Bonjour, bienvenue dans cette courte vidéo dans laquelle je vais vous expliquer l'étape 1 de la déclaration du descriptif de collecte. Cette vidéo est à l'attention des collectivités en contrat avec Citeo et ADELE. D'autres vidéos vous expliquent les autres étapes de la déclaration et également la présentation générale de la déclaration. Donc je vais aller sur une collectivité de démonstration. Donc les précédentes vidéos vous ont montré comment arriver à cette étape-là. Donc j'arrive à l'étape 1. C'est une étape où il n'y a pas de saisie à faire. C'est une étape de vérification des informations qui ont été préchargées. Donc il n'y a pas de saisie à part éventuellement le téléphone qui n'aurait pas été renseigné, mais c'est facultatif. Il n'est pas nécessaire de le renseigner. Donc, deux sous-étapes à cette étape 1. La première étape 1.1, c'est la vérification du nom de votre collectivité, de son code et du nom du correspondant avec son mail. C'est lui qui a reçu le mail avec les codes de connexion. Si vous souhaitez changer, vous pouvez le faire ici. Et à ce moment-là, ce sera ce mail qui sera rattaché au compte. Et il faudra revenir à l'écran de connexion si vous voulez changer le mot de passe. Donc là, il n'y a rien à faire. Si vous souhaitez faire une modification de ces deux champs à cadenas qui ne sont pas modifiables, il faut cliquer ici « Signaler une erreur » et décrire quelle est l'erreur. Bon, sur le nom et le code, je ne crois pas qu'il puisse y avoir d'erreur. Ce sont les informations contractuelles qui ont été chargées. Sur le périmètre géographique, donc pareil, ce sont les données contractuelles qui ont été chargées. Vous pouvez les consulter. Je vais ici afficher un exemple. Donc, dans ce contrat-là, il y a 90 collectivités avec cette liste-là. Si vous constatez une erreur, il faut bien que vous vérifiez que l'erreur que vous pensez n'est pas en incohérence avec la donnée qui est demandée. La donnée contractuelle pour ces contrats 2019 est basée sur l'INSEE 2015. L'INSEE 2015, c'est le recensement des populations en 2015 sur les communes au 1er janvier 2017. C'est comme ça que fonctionne l'INSEE. Donc, s'il y a eu des fusions de communes postérieures au 1er janvier 2017, il est normal que dans ces listes de communes, ces fusions ne soient pas prises en compte et on ne pourra pas les prendre en compte parce qu'on restera sur cette INSEE de référence 2015 qui est la donnée que l'on prend pour ces contrats 2019. Donc, il n'est pas utile de signaler une erreur pour signaler une fusion postérieure au 1er janvier 2017. Si vous la constatez, vous aurez encore les deux lignes de communes qui existeront. Donc voilà, normalement cette étape-là prend quelques minutes. Si vous ne constatez pas d'erreur, vous passez à l'étape suivante et cette étape est validée. Donc je vais la valider. Je confirme que je souhaite la valider. Et j'arrive en étape 2. Si je reviens en étape 1, j'ai l'information que l'étape a été validée tel jour à tel moment. Et si je veux revenir et que je constate a posteriori une erreur, il faut faire une demande d'invalidation. Donc ça enverra une information aux équipes de Citeo qui la traiteront. Évidemment, si on a une modification de périmètre donc sur l'étape 1 et qu'on a déjà saisi des flux en étape 3, le traitement nécessitera une intervention dans la base de données. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas être fait automatiquement et que ça nécessite l'intervention de Citeo. Voilà, merci de votre attention et puis
Rendez-vous dans d'autres vidéos pour vous expliquer les autres étapes de la déclaration.